du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Leur mère fut particulièrement admirable et digne d'une illustre mémoire. Voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, elle le supporta vaillamment parce qu'elle avait mis son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Cette femme héroïque leur parlait avec courage viril. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine, qui préside à l'origine de toutes choses. Et c'est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l'esprit et la vie, parce que pour l'amour de ses lois, vous méprisez maintenant votre propre existence. Antiochos s'imaginait qu'on le méprisait et soupçonna que ce discours contenait des insultes. Il s'est mis à exhorter le plus jeune, le dernier survivant. Bien plus, il lui promettait avec serment de le rendre à la fois riche et très heureux s'il abandonnait les usages de ses pères. Il en ferait son ami et lui confierait des fonctions publiques. Comme le jeune homme n'écoutait pas, le roi appela la mère. Il l'exhortait à conseiller l'adolescent pour le sauver. Au bout de ces longues exhortations, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha vers lui et lui parla dans la langue de ses pères, rompant ainsi le cruel tyran. Mon fils, aie pitié de moi. Je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu en es parvenu. J'ai pris soin de toi. Je t'en conjure, mon enfant. Regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu a fait tout cela de rien et que la race des hommes est née de la même manière. Ne crains pas ce bourreau. Montre-toi digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux au jour de la miséricorde.
Lorsqu'elle eut fini de parler, le jeune homme déclara: « Qu'attendez-vous? Je n'obéis pas à l'ordre du roi, mais j'écoute l'ordre de la loi donnée à nos pères par Moïse. Et toi qui as inventé toutes sortes de mauvais traitements contre les Hébreux, tu n'échapperas pas à la main de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas, tes yeux verront où est le droit. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes grâces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit: « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit: « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara: « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire: « La somme que tu m'avais remise au Seigneur a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit: « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire: « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara: « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là: « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit: « Seigneur,
il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des grandes stratégies du diable dans nos vies, dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec ceux qui nous entourent, une de ces stratégies, c'est d'orienter nos regards. Et il oriente nos regards soit sur ce qui va mal dans nos vies, il oriente nos regards sur ce que nous n'avons pas, le bien que nous n'avons pas, et il oriente nos regards sur les biens que les autres ont. 3 orientations de notre regard dans l'influence du diable dans notre vie. La première orientation, le diable nous fait seulement voir ce qui ne va pas dans nos vies. Deuxième orientation, le diable nous fait voir tout ce que nous n'avons pas. Et troisième orientation, le diable nous fait voir ce que les autres ont et que nous n'avons pas. Et lorsque nous avons le regard orienté sur ces 3 sujets, nous oublions ce que nous avons et nous oublions qu'il y a des merveilles de Dieu dans nos vies et donc nous devons nous rappeler des bienfaits de Dieu. Parce que lorsque tu ne te souviens pas des bienfaits de Dieu, la conséquence, c'est cette orientation. Tu vois ce qui va mal, tu vois ce que tu n'as pas, tu vois ce que les autres ont reçu et bienvenue la victimisation. Pourquoi moi? Pourquoi les autres ont, moi je n'ai pas? Pourquoi je souffre autant? Pourquoi? Nous tombons dans des plaintes éternelles parce que nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal. Sais-tu te rappeler de tout ce qui va bien dans ta vie? Sais-tu reconnaître ce qui va bien dans ta vie? Sais-tu voir dans ta vie les talents, les dons que tu as reçus de Dieu, où ton regard n'est que fixé sur ce qui ne va pas et sur ce que les autres ont reçu? C'est ce que nous enseigne l'évangile d'aujourd'hui. Que fait ce serviteur qui a reçu un talent? Parce que les autres ont reçu 10, parce que les autres ont reçu 5. Alors, j'ai reçu 1, pauvre de moi, victimisation. Et nous vivons parfois enracinés dans cette orientation négative de notre vie. Nous ne voyons que ce qui va mal. Nous ne voyons que ce que nous n'avons pas. Nos regards ne sont fixés que sur ce que les autres ont reçu et que nous n'avons pas reçu. Rappelle-toi des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Rappelle-toi des dons. Parce que ce sont des dons, pas des droits. Ce sont des dons. Rappelle-toi des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Nous devons, dans notre relation avec Dieu, inclure notre mémoire. Nous ne devons pas nous présenter devant Dieu seulement avec le cœur, mais aussi avec notre mémoire. Parce que la mémoire te rappelle les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Parce que lorsque ça va mal, tu peux te rappeler des moments où tout allait bien. Parce que lorsque tu ne comprends pas, tu peux te rappeler des moments où tu comprenais. Parce que lorsque tu es malade, tu peux te rappeler des moments où tu étais en santé. Parce que lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu, tu peux te rappeler des moments
où le Seigneur t'a montré les choses avec clarté. Utilise ta mémoire. Tu ne comprends pas les plans de Dieu, il est Dieu. Tu ne comprendras pas toujours ses plans. Mais rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a montré les choses clairement dans ta vie. Rappelle-toi des jours où tu as pu jouir des bienfaits de Dieu, des talents du Seigneur. Peut-être que tu n'es pas en santé aujourd'hui, mais le Seigneur t'a donné un jour la santé. Qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait des talents que tu as reçus? Lorsque tu ne les as plus, tu te plains, tu tombes dans la victimisation, tu rejettes le Seigneur. Serviteur mauvais don, tu ne te rappelles pas que tu as reçu un don. Paul Claudel, un écrivain et philosophe français, pendant les derniers jours de sa vie, a commencé à écrire sa biographie. Et dans un des chapitres de son livre, il s'est rappelé de sa jeunesse, de la force qu'il avait, de toute l'intelligence qu'il avait, des dons qu'il avait, des capacités qu'il avait quand il était plus jeune. Et il s'écrit dans ce très beau livre: qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? C'est-à-dire, qu'ai-je fait des talents que j'ai reçus de Dieu? Qu'ai-je fait des dons que j'ai reçus de Dieu? Est-ce que je les ai fructifiés? Est-ce qu'ils ont porté du fruit? Est-ce que j'ai mis au service de Dieu les dons que j'ai reçus? Ou alors, j'ai cru que les dons étaient des droits, et donc, parce que ce sont des droits, il n'y a pas obligation de reconnaissance, il n'y a pas obligation de gratitude, parce que les droits, on peut les exiger, mais les dons, ce sont des faveurs. Et lorsque j'ai reçu une faveur, lorsque je suis conscient que j'ai reçu une faveur, j'ai l'obligation d'action de grâce. Mais lorsque pour moi, tout ce que j'ai et tout ce que je suis est un droit, il n'y a pas obligation de reconnaissance. Je vais enterrer mon talent pour le remettre tel qu'il m'a été donné. Serviteur mauvais. Que le Seigneur illumine nos mémoires pour que nous puissions nous rappeler des bienfaits de Dieu dans nos vies. Que nous puissions nous rappeler des talents que nous avons reçus et que nous puissions les mettre au service de celui qui nous les a donnés. Que notre mémoire nous rappelle tout ce que nous avons reçu de Dieu dans le passé, pour que le présent soit action de grâce. Parce que si tu ne te rappelles pas des bienfaits de Dieu dans ton passé, ton présent sera un présent d'ingratitude. Tu vivras comme si Dieu n'existait pas. Mais si ta mémoire te rappelle chaque jour de tous les dons que tu as reçus de Dieu, tu vivras présentement, aujourd'hui, en action de grâce. Tes œuvres seront des œuvres d'action de grâce. Ta vie sera action de grâce. Que le Seigneur illumine nos mémoires. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu et que ton âme puisse exalter par des œuvres. Que ton âme puisse exalter la bonté, les merveilles du Seigneur. Oui, le puissant fit pour toi des merveilles. Saint est son nom. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour que le Seigneur puisse aider ceux-là à être des instruments de son amour dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous qui vivent des moments de souffrance, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la détresse. Prions pour les malades de nos familles, ceux qui souffrent dans le corps et ceux qui souffrent dans l'âme. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Prions pour ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Pour tous qui ont perdu un être cher, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Vanessa Aganga, pour l'anniversaire de Ange Raphaël Retois, les intentions de Bijou Nabintou, les intentions de Aomagnon Wefa, les intentions de Marcel Chokosa, les intentions de Madame Kabore, les intentions de Anita pour l'anniversaire de sa mère, Florentine Kimbaï, et sa nièce Océane Kodimbana, célébrée hier. Les intentions de Bernadette Ngono, les intentions de Françoise Dacry, les intentions de Madame Dissou, les intentions de Christelle Cabaret, les intentions de Durand, les intentions de la sœur Rolande Milandou, les intentions d'Agnès Quadio, les intentions de la famille Nia Nana, les intentions de Gilbert Nana, les intentions de Berthe, les intentions de Ange, les intentions de Betty Kibale pour son anniversaire célébré hier, les intentions d'Aurélie, les intentions de Martial Omoni, les intentions de Suzanne Ngo Babondok, les intentions de Rosalie pour son anniversaire, les intentions d'une chrétienne, les intentions de Joséphine pour Yvonne qui est malade, les intentions de Serge Njondo, les intentions de Maryse, les intentions de Chantal et les intentions de Joseph Wembolois. Prions aussi pour les intentions de Solange Edoa pour sa santé et les intentions de Marthe Laetitia Alima. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Dorothée, Thomas Andela, Rose Yenga,
Adolphe Onana Ebodé, Julienne Edangandela, Valère Edoa Ebodé, Debali Baizi, Bagaloa Baizi, Bahati Baizi, Jacqueline Martin, Pierre Van Camp, Fabien Mouroububa, Abeluc Seignonan, Aosoué Pascaline, Germaine Badé, Maïka Rose Ndeye, Paul, Kevin, Joël, Venance, Thérèse, Toussaint Wamungu, Alexandre Kabaré, Marina Nabintou, Christelle Bobda Momo, Marguerite Mapuokam, Salaou Adam Temidayo, Salaou Noah Temidare, Eli Manga, Rufin Galé, Armand Gweli, César Salap, Étienne Nambala, Joël Landry Tébé, Docteur Oléa, Brahima Diaby, Tade Nianana, Marie Ngobuna, Maurice Mathias, Maria Bakabou, Fatim Koko, Jean-Marc Amian, Yannick Kaplan, Denis Atangna Etundi, Marie-Rose Zang, Evelyne Etundi Mange, Denis Serge Etundi, Raymond Zang, Crescence Ananga, Mathilde Tossa, Félicienne Dotou, Thomas Dotou, Omer Bedonou, Angèle Tokouete, Jules Ochun, Vincent Guézodje, Serge Guézodje, Evelyne Guézodje, Bonaventure Babondok, Mathias Biboum, Carole Wambe, Blandine Massoua, Ram Konate, Ouattara Songi Abou, Konate Sidi, Al-Mustafa Bamba. Souviens-toi des défunts de la famille Omoni, la famille Mouroububa, la famille Nguessan, la famille Vézina, la famille Bussière. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.